Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Actu OM, une nouvelle fois très centré sur le mercato, avec les avancées du dossier de Gerson qui pourrait bientôt aboutir, un point sur le dossier Lirola et aussi sur l'avenir de Boubacar Kamara parmi les autres pistes du jour. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Insta, vous pouvez aussi vous abonner en activant la cloche pour recevoir une petite notif dès qu'une nouvelle vidéo est dispo. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé et de rejoindre le Discord pour parler de foot avec d'autres supporters comme vous. Comme d'habitude dans Actu OM, petite question pour vous, pensez-vous que Strootman a un rôle à jouer la saison prochaine à Marseille? Ou alors est-ce que de votre côté vous pensez que c'est peine perdue et que vous ne croyez pas du tout en lui? Donnez-moi votre avis dans les commentaires les amis. On entre directement dans le vif du sujet en évoquant à nouveau l'arrivée prochaine de Bilal Nadir et de Salim Benseghir. L'info a d'ailleurs été confirmée par RMC Sport aujourd'hui. En ce qui concerne Benseghir, il a officialisé son départ de Nice sur son compte Insta en remerciant le club pour sa formation. On l'a d'ailleurs vu sur Instagram discuter avec Simon Gapandouetbou qui lui a demandé quand il se verrait. Il lui a répondu de rester branché, une discussion qui ne laisse aucun doute sur l'arrivée à l'OM de l'ailier droit. Dans l'épisode 97, on parlait de l'avenir de Kevin Strootman, on évoquait des négos futurs entre l'OM et le Genoa pour parler d'un éventuel transfert. Le club italien voudrait lui proposer un contrat longue durée pour compenser son salaire marseillais sur une plus longue période. En Italie, la Scampa évoque aussi un intérêt de la Roma pour récupérer son ancien milieu de terrain. Le journaliste Ignazio Genuardi dément en tout cas un échange possible avec Lirola qui avait été récemment évoqué, précisant que Gattuso aimerait un joueur plus jeune et dynamique que Strootman pour renforcer l'entrejeu de la Fiorentina. Du côté de Nathanael Mboukou, on a appris il y a quelques jours maintenant que l'OM s'intéressait à lui d'après les sources de 13-013. Santi de Foot Mercato a confirmé que le club suivait bien l'ailier droit rémois, que j'avais d'ailleurs placé dans mon mercato idéal la saison dernière. Le joueur est lui de son côté également suivi par Monaco, Lille et Lyon. Dans le dossier de Gerson, Globo Esporte indique ce soir qu'un accord est vraiment très proche. Les derniers détails sont en train d'être réglés ainsi que les détails administratifs. Les négociations ont repris dimanche et auraient débouché sur un accord. D'après cette source, le transfert serait aux alentours de 30 millions d'euros, bonus inclus liés aux performances et au classement de l'OM la saison prochaine. Le joueur doit partir vers la Serbie pour discuter avec l'équipe brésilienne olympique et devrait faire par la suite une escale en France. Si la négociation a pris autant de temps, d'après la source, c'est plutôt pour que le joueur puisse jouer la finale du championnat de Rio et l'entièreté de la phase de groupe de la Copa Libertadores. Pour Guendouzi, l'OM semble avoir une longueur d'avance sur le dossier. Calcio Mercato précise malgré tout que le milieu de terrain a des intérêts du côté de l'Espagne, en particulier Valence, Villarreal et Séville. On disait aussi que Coquelin avait donné son accord à l'OM mais que Guendouzi lui avait été préféré. Le Disport indique de son côté que la piste Coquelin n'est pas abandonnée et pourrait être le plan B en cas d'échec de la piste Gerson qui paraît plutôt bien partie selon les informations qu'on a pu avoir aujourd'hui. Pour Paul Lirola, les négociations continuent même si a priori le 31 mai était la dernière journée pour lever l'option d'achat. D'après la Provence, l'OM est très optimiste sur une issue positive des négos et le clan Lirola, lui, ne veut entendre parler que de l'OM. Maintenant pour Boubacar Kamara, Mohamed Bouafsi a indiqué que l'OM aimerait en obtenir 40 millions. Le club ne sera a priori pas très flexible sur cette somme. Une prolongation paraît quand même très peu probable à ce stade et on peut imaginer que le joueur devrait quitter le club pour que l'OM récupère une indemnité, une somme qui devrait quand même être conséquente au vu du talent du joueur et on sait que l'OM ne le lâchera pas si facilement. De son côté, Emmanuel Baranguet, journaliste pour l'AFP, a évoqué au micro de Football Club de Marseille que Chelsea était très intéressé par lui, une info qui avait déjà été évoquée par 13-013 fin mai et qui semble se confirmer. Un départ vers un grand club européen comme évoqué par Florent Germain de RMC semble se concrétiser également. Voilà les amis, on a fait le tour sur l'actualité de l'OM, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se retrouve dans la semaine pour continuer à analyser l'actu mercato. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.